parler assez fort. Donc, mesdames et messieurs, merci pour votre présence pour ce qui est pour la CECAN une grande première, puisque c'est le lancement d'une saison culturelle. Alors j'ai promis que ce serait très bref, parce que vous n'êtes pas venus pour subir les discours, et ensuite parce que ce sont les artistes qui ce soir doivent être mis à l'honneur. Mais il m'a quand même semblé utile de vous expliquer pourquoi, et donc d'expliquer pourquoi c'est une première, et ce qui fait que je vais vous expliquer aussi pourquoi il y a parfois un fossé ou un malentendu entre les élus, la population ou les acteurs culturels. Nous sommes d'abord des élus ruraux, puisque la CECAN regroupe 47 communes, qui vont de 200 à 4 000 habitants, nous sommes 22 000 sur le territoire, et il y a 170 agents qui travaillent au sein de la Comdecom. Ce qui veut dire que nous avons des finances contraintes et que parfois nous sommes obligés de faire des choix, de prioriser les actions, ce qui fait que, vous avez pu le remarquer, la culture n'est pas obligatoirement la priorité des communautés de communes. Alors, nous, Comdecom a des compétences obligatoires, donc je les donne très rapidement, simplement pour que vous sachiez où passent vos sous déjà. C'est-à-dire qu'on fait l'environnement des ordures ménagères, la voirie, le social, l'eau, l'assainissement, l'urbanisme, le développement économique. On a également en charge la petite enfance et la jeunesse, la culture. Alors on finance les écoles de musique, une troupe de théâtre amateur, les interventions musicales dans les écoles primaires. On aide le sport et le VS. Alors évidemment, quand vous entendez parler de la Comdecom, c'est pour ces actions-là. Parfois, c'est parce qu'on augmente les impôts, mais ça, c'est moins bien. Mais quand on a d'autres actions, c'est pas souvent très connu. Via ses élus, ses collaborateurs, ses collaboratrices, la CECAN pour 2024-25, c'est fixer des objectifs. Je vous les résume très rapidement. Il y a la construction d'une crèche en matériaux biosourcés et une réflexion sur les énergies vertes pour l'écologie. La construction d'une maison de santé pluriprofessionnelle, le budget n'a pas augmenté de 39%. Donc pour la programmation culturelle, nous nous étions fixé 3 règles que nous allons respecter. La première, c'est faire de la culture populaire, mais au sens noble du terme. Le deuxième, c'est proposer un tarif accessible à tous. Si vous regardez, pour une personne, c'est donc un pass à 20 €, ce qui fait un peu plus d'1 € par spectacle. Sachant que les spectacles, ce sont des artistes amateurs et professionnels qui viennent, qui vont voir, c'est la Comdecom qui prend en charge le différentiel. Et nous avons décidé de délocaliser au maximum les spectacles, ce qui vous est montré dans l'agenda. Merci donc aux artistes, à la commission culture. Grand merci au directeur de la programmation, c'est-à-dire Léna que vous avez rencontré, et Serge Bertocchi pour la partie musicale qui va jouer bientôt Mickey dehors, ainsi qu'à Gabi pour sa participation technique. Avant de terminer, il me semble utile de rappeler que par les temps qui courent, une démocratie doit sauver son patrimoine et sa culture, qui sont les véritables armes de paix. Merci.